Né en 1808 dans l'ouest de l'ancienne régence d'Alger, d'une famille de la noblesse religieuse, l'émir Abdelkader a été une des figures majeures du XIXe siècle. Alors qu'il se prépare à épouser une carrière de lettré, le débarquement en juin 1830 des troupes françaises à Sidi Ferrouch en décide autrement. En tant que commandeur des croyants, il organise la résistance face aux troupes françaises et met en place les prémices d'un État algérien. Fait marquant, l'émir promulgue une charte qui impose à ses hommes l'obligation de respecter la dignité des prisonniers français. Après 15 ans de résistance à l'armée napoléonienne, pour éviter plus de souffrance aux siens, il négocie à l'hiver 1847 un traité de reddition qui stipule sa volonté de s'exiler en Orient. Le traité n'est pas respecté et l'émir Abdelkader, avec une centaine de ses compagnons, va purger 5 années de captivité en France. Durant cette période éprouvante, une dimension importante de sa personnalité émerge. L'émir approfondit sa réflexion sur la double nécessité d'un dialogue des religions et des cultures. Il est finalement libéré en octobre 1852 par Napoléon III et quitte la France pour l'Orient. Décembre 1852, la ville de Lyon prépare les festivités des Lumières, et plus particulièrement l'inauguration de la Vierge dorée. Mais les intempéries retardent la mise en place de la statue. Le 12 décembre, la Vierge est déposée sur le clocher de la basilique de Fourvière, au moment où l'émir Abdelkader entre dans la ville de Lyon à bord d'un bateau à vapeur, le Parisien numéro 1. Plus tard, à Damas, l'émir mettra en péril sa vie et celle des siens pour sauver d'une mort certaine plusieurs centaines de chrétiens. À ses yeux, il n'agit que par fidélité à l'éthique du prophète Mahomet et pour respecter les droits de l'humanité. Dans la plus pure tradition de l'islam, Abdelkader a également été en phase avec les avancées de son époque. Il va même conseiller les mines algériennes de Zakkar aux ingénieurs de Gustave Eiffel qui disposeront alors d'un fer à haute teneur en acier pour construire la tour Eiffel. Cependant, l'émir reste lucide face au risque d'une modernité oublieuse de la dimension spirituelle de l'homme. La popularité d'Abdelkader était telle qu'en 1846, pour lui rendre hommage, une ville de l'Iowa a été baptisée El Kader par ses fondateurs. Promoteur d'une fraternité élargie à toute l'humanité, le 12 décembre dernier, les journées de l'émir Abdelkader et des quartiers populaires ont commémoré son passage à Lyon. Des spécialistes venus des 4 coins du monde témoignent de l'attitude de l'émir et le proposent comme un modèle d'éthique afin de nourrir une réflexion dans nos sociétés contemporaines. Septembre 2013, en partenariat avec l'AEP, le festival s'exporte à Chicago. Cette année, du 12 au 16 décembre, Lyon offrira un festival unique, porteur de sens, vecteur d'émulation artistique, de cohésion sociale et de coopération économique, qui vise à accueillir plus de 20 000 personnes sensibles aux valeurs du vivre ensemble, rassemblées autour de la personnalité de l'émir Abdelkader.